Les pavillons et les stands de la fête annuelle du journal L'Humanité se dressent comme chaque année pour quelques jours, exactement jusqu'à dimanche soir, dans le parc de la Courneuve à côté de Paris. Le pavillon le plus original est un mini-musée éphémère, placé sous le signe de la peinture impressionniste, de ses origines à ses prolongements. Renoir et le maître de l'impressionnisme, Claude Monet et les Nymphéas. Matisse, Fernand Léger, Picasso. Quelques exemples. L'exposition porte un surtitre de date 1874-1974, c'est-à-dire le centenaire de l'impressionnisme que nous fêtons cette année. Mais les premières toiles exposées datent d'avant 1874 et les dernières d'avant 1974. Bien entendu, nous avons montré des toiles qui précèdent l'impressionnisme parce que les impressionnistes eux-mêmes ont réfléchi sur la peinture qui les précédait. Et comme nous pensons que l'histoire ne s'arrête pas, nous avons montré des choses qui ont succédé à l'impressionnisme et qui ont été faites sur la base d'une réflexion picturale faite sur l'impressionnisme. Oui, c'est pourquoi nous montrons dans la dernière partie de notre exposition les Nymphéas de Claude Monet et les toiles qui ont été peintes à la même époque par Picasso, Léger. En tout, combien de peintures? En tout, 43 toiles. Qui viennent d'où? Qui viennent des musées nationaux français, musée du jeu de paume, musée d'art moderne dans la ville de Paris, Petit Palais, d'un certain nombre de musées de province et de collections privées. Et nous avons une toile d'un musée américain, le musée de Portland, et des toiles du musée de Prague. Ça coûte cher d'amener des toiles de cette valeur, de cette réputation, de cette classe et de si loin. Ce qui coûte surtout cher, c'est l'assurance des toiles, et ça pose d'ailleurs un problème parce que l'assurance est tellement coûteuse en raison de la valeur des toiles de cette époque que ça constitue un frein objectif à la présentation des tableaux et d'ailleurs, pour toutes les grandes expositions culturelles. C'est un problème qui est partagé C'est pas un problème. Non. Par toute institution culturelle aujourd'hui qui est limitée dans sa possibilité de diffusion démocratique de la culture par ses problèmes financiers. Vous avez construit un pavillon spécialement aménagé. Absolument, comme tous les ans, que nous allons démolir dimanche soir.